Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait une FAQ. Ça fait des mois qu'on vous a posé des questions, que vous nous les avez données, qu'on devait la faire. On n'a jamais eu le temps ou pris le temps de le faire. En plus, on vient de passer 1000 abonnés sur la chaîne, donc c'est l'occasion. Aujourd'hui, on répond à vos questions. Mais ça, comme d'habitude, c'est après l'intro. Alors, la première question qu'on nous a posée beaucoup au début, on nous la pose un petit peu moins depuis quelques temps, c'est pourquoi avoir mis un anglicisme dans le nom? Alors, on va y répondre de façon définitive. Je ne suis pas un fan non plus des anglicismes, sauf qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première raison est en termes de moteur de recherche. L'objectif n'est pas de promouvoir le patrimoine et sa diversité et sa beauté uniquement auprès des Français, mais auprès de tout le monde. Donc avec un anglicisme, ça ressort mieux lors des recherches. Et on le voit d'ailleurs aux statistiques de visite sur le site. L'autre point est que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Anglais ou les Américains, il y a beaucoup de monuments en France qui sont soutenus par des fonds, des fondations, des donations ou autres, anglo-saxonnes. Donc c'est aussi une façon de leur rendre hommage et surtout de rendre hommage à nos adhérents, puisque les propres adhérents, nos propres adhérents, pour la moitié, ne sont pas français. On a des Canadiens, des Belges, des Anglais et des Français. Donc c'est une façon de les remercier aussi. Et le dernier point, c'est que les noms, on voit partout, château ceci, château truc, château bidule, patrimoine machin, patrimoine truc. On voulait casser un petit peu ces noms génériques qu'on retrouve partout, donc on trouve que ça matche plutôt bien. Le côté baroudeur, c'est parce qu'on est tout le temps en déplacement aux quatre coins de la France, avec le camping-car de l'association pour trimballer tout le matériel. Et on a quand même gardé la pastille avec la carte de France et la silhouette du château, qui, à mon sens, sont assez significatifs. Voilà, donc j'espère que pour cette question qu'on nous pose souvent, maintenant on renverra à cette vidéo. Autre question qu'on a eue par mail, il me semble, de mémoire, enfin peu importe, c'est comment on s'organise pour les vols en drone et les vidéos en drone. Alors, pour ça, comme pour d'autres questions d'ailleurs, il y aura des vidéos dédiées pour expliquer comment ça fonctionne, comment ça se passe exactement. Mais en gros, on est contraint à beaucoup de choses. On est en France, hein, l'administration et la législation étant très lourdes. À chaque fois qu'on se déplace, on demande les autorisations aux propriétaires des monuments. Déjà, on est en contact avec eux, soit parce qu'on travaille déjà avec eux pour de la 3D ou de la muséographie ou d'autres choses, soit on les contacte pour venir filmer et numériser le monument. Donc on vient avec leur accord. La deuxième chose, c'est que nos pilotes sont professionnels. Ils ont des certifications et ils ont passé les examens nécessaires. Ce ne sont pas des gamins de 12 ans qui s'amusent avec les drones offerts par papa à Noël. Dernier point, c'est qu'on fait toutes les déclarations. Donc c'est déclarations en préfecture, déclarations auprès des militaires s'il y a une base dans le coin, auprès des hôpitaux s'il y a des hôpitaux dans le coin. Quand on va en bord de mer, il faut souvent demander les autorisations et faire les déclarations auprès du conservatoire du littoral, vérifier qu'il n'y a pas d'aérodrome dans le coin, sinon on est en contact avec la tour de contrôle. Voilà, donc c'est quand même très contraignant, mais on fait ça correctement et dans les règles. Sinon, bien évidemment, on se ferait taper dessus, on prendrait des amendes astronomiques vu le nombre de vidéos qu'on sort et le nombre de tournages qu'on fait. Mais pour ça, on vous expliquera, parce qu'il y a des fois où on peut être à deux, des fois on peut être tout seul, il y a des fois où il faut être plusieurs, parce qu'il faut assurer une sécurité au sol, etc. Donc, comme je disais, tout ça, on le verra dans une vidéo dédiée qu'on fera avec notre partenaire Applicadrone, qui est un centre de formation aux télépilotes professionnels et qui forme nos pilotes. Autre question, question très vaste, très générale, qui est comment ça marche? Alors, comment ça marche par rapport à quoi, j'ai envie de dire, puisqu'en fait on fait beaucoup de choses. Donc la première chose, c'est que nous sommes une association, pas une société. Nous avons créé une plateforme collaborative, donc comment ça marche? Alors déjà la partie adhérent. Lorsque l'on adhère à l'association, vous accédez donc à tous les avantages qu'on peut fournir en termes de fiscalité et autres, hein, bien sûr, puisque vous déduisez une grosse partie des dons ou des adhésions, et vous accédez à une plateforme collaborative qu'on a créée. Donc pour l'instant, il n'y a pas des millions de personnes dessus, mais on espère bien qu'elle finira par devenir un outil vraiment pertinent à utiliser. Sur cette plateforme, il y a plein d'outils de gestion de projet, donc les adhérents peuvent suivre les projets qu'on fait, leur évolution, il y a un forum pour discuter, il y a un véritable réseau social intégré,
Il y a des news avec un blog et des articles qu'on fait spécifiquement pour la plateforme, des vidéos dédiées aussi, et surtout, il y a la fameuse base de données 3D, puisqu'on numérise le patrimoine de façon massive. À chaque fois qu'on se déplace, on fait une numérisation aérienne par photogrammétrie et on met les nuages de points sur cette base de données. Cette base de données, on a récupéré la base Mérimée qu'on essaie d'améliorer et de mettre à jour, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à jour, mais on ne se contente pas non plus que des monuments classés. On fait tout le patrimoine qui a un intérêt culturel et historique, qu'il soit classé ou non. Donc c'est un travail colossal, et tout ça c'est disponible bien sûr sur la plateforme collaborative. Cette plateforme permet aussi de voter en ligne pour les adhérents qui ne peuvent pas se déplacer, puisque comme je le disais tout à l'heure, on a des adhérents d'un peu partout, y compris à l'étranger. Donc tous les votes se font en ligne pour que chacun puisse utiliser son droit, son droit de vote, et puisse s'exprimer et faire passer les décisions qu'il a envie. Ça, c'est pour la partie des adhérents. Après, comment ça marche? Il y a des monuments, soit on les contacte nous-mêmes, à la base pour venir filmer, numériser pour la promotion du patrimoine sur YouTube, sur les réseaux sociaux, soit c'est parce que c'est Patrivia et J'aime mon patrimoine avec qui on est en partenariat qui nous demande d'aller sur des monuments, soit c'est nous qui les contactons tout simplement et on organise des déplacements. Donc on se déplace plusieurs semaines par mois, ça peut être 1 semaine à 3 semaines par mois, avec un camping-car qui appartient à l'association, et tout le matériel pour la numérisation, pour l'audiovisuel, pour la 3D, etc. Donc c'est un véritable studio et bureau mobile en fait, et on se déplace à plusieurs. Et donc on filme, on numérise et on fait aussi tout ce qu'on peut nous demander. Donc on peut faire de la reconstruction 3D, des clones numériques, des visites en 360 panoramiques, de la muséographie, des applications virtuelles, installer des tablettes multitouch tactiles. En fait, on fait tout ce qui peut apporter quelque chose aux gestionnaires et au patrimoine pour améliorer la médiation culturelle. Alors comme je le disais, on est une association, donc nous on fait tout ça, le but, il y a beaucoup de choses qu'on fait gratuitement, et derrière le but est de trouver les modes de financement les plus adaptés, et surtout que tout le monde puisse s'offrir. Parce qu'à l'heure actuelle, quand on prend les grosses sociétés, si vous avez un monument qui fait 10 000 visiteurs, ou même 50 000 visiteurs, ils ne vont pas s'y intéresser pour la plupart. On l'a vu, on a vu le cas régulièrement. Nous, le but est d'aider tout le monde, au meilleur prix possible. On n'est pas là pour faire des profits à la fin de l'année et reverser des dividendes à des PDG ou à des actionnaires. En l'occurrence, par exemple, moi je suis le président de l'association, je suis bénévole. Voilà, donc on n'est pas là pour faire des profits. On a des professionnels, des équipes dédiées, on les paye, on paye nos charges, point. Donc on adapte les tarifs, on a des formules, y compris pour les plus petits monuments. Voilà, le but est vraiment d'aider tout le monde, et du mieux qu'on peut. Après, on a la chaîne YouTube. Donc sur la chaîne YouTube, on publie toutes les vidéos, une grosse partie des vidéos, pas toutes, qu'on fait. Les gestionnaires peuvent réutiliser les liens, réutiliser les vidéos. On leur fournit aussi des photos quand on vient, comme ça ils peuvent les utiliser pour leur communication, pour leurs réseaux sociaux ou autres. Cette chaîne YouTube est très importante pour nous d'ailleurs, on aimerait bien qu'elle se développe davantage, puisque grâce au sponsoring derrière et aux publicités YouTube, etc., ça permettrait de pérenniser un peu les comptes et d'avoir une nouvelle source financière pour l'association, parce qu'en fait on se finance exclusivement avec les adhésions et les donations. À savoir que ce qu'on fait coûte quand même très cher. Alors quand on fait des prestations payées pour de la muséographie ou de la 3D sur des monuments, comme je disais, ils payent, il y a plusieurs façons, voilà. Donc ça, on paye, on rembourse nos charges. Par contre, tout ce qu'on fait gratuitement, comme se déplacer toute l'année pour aller numériser massivement le patrimoine, pour aller le filmer pour devoir de mémoire, les développements de la plateforme collaborative, etc., tout ça, c'est à nos frais. Et ça nous coûte très cher, le camping-car pareil, etc. Donc tout ça, c'est financé par les adhésions et par les dons. Donc le don et l'adhésion, encore une fois, qui sont défiscalisables. Bien sûr. Et donc cette chaîne YouTube a vocation derrière à pouvoir, en plus de transmettre ce qu'on fait, a pour but aussi de pouvoir pérenniser ses comptes. Autre question, quel matériel vous utilisez? Alors là c'est pareil, c'est quelque chose que je ne peux pas vous dire en détail ici parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc on a prévu sur la chaîne YouTube de faire des vidéos dans la playlist matos et tutos, de faire des vidéos pour présenter le matériel qu'on a choisi, comment on l'utilise et pourquoi. Donc il y aura toute une série de vidéos là-dessus au fur et à mesure. Mais on a plusieurs caméras, on a énormément de matériel d'éclairage, de matériel de prise de son, on utilise plusieurs drones aussi, on a des scanners, on a énormément de choses. Et ça ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que nos financements
le permettent et qu'on peut investir en matériel supplémentaire, donc en caméra 360, en technologie Matterport, etc. Donc énormément de choses, mais comme je disais, tout ça, on vous fera des vidéos dédiées sur le matériel. Comment vous financez-vous? Bon, ben ça j'ai déjà répondu juste avant, hein, donc on va passer à la question suivante, à savoir quels sont vos projets en cours ou à venir. Alors il y en a beaucoup, beaucoup qui sont en suspens à cause toujours des financements. On veut lancer pour la chaîne YouTube beaucoup plus de formats de vidéos différents, donc davantage de vidéos sur les parlants d'histoire, donc sur la vulgarisation historique, sur le matériel. On voudrait lancer des reportages aussi sur les métiers qui ont lien au patrimoine, pour faire découvrir ces artisanats qui se perdent pour certains. Voilà, beaucoup de projets par rapport à l'audiovisuel sur la chaîne YouTube. On a aussi des projets d'installation de bureaux et de nouveaux studios, mais ça je ne vous en dis pas plus, ce sera la surprise lorsque ce sera fait. Sinon, qu'est-ce qu'en projet? Il y en a beaucoup, hein, tout le temps en permanence, continuer à développer, à améliorer la plateforme collaborative, à développer encore notre CRM et la mise à jour de la base Mérimée. Numériser davantage, on voudrait pouvoir recruter. Alors malheureusement, on avait quelqu'un qui était chargé du mécénat grand compte et à cause de la crise du Covid, il y a beaucoup moins de dons, donc le budget pour cette année n'est pas du tout le même, ce qui fait qu'on doit se réadapter, les embauches sont donc reportées, mais on aimerait bien pouvoir recruter, donc donner leur chance à des jeunes justement qui en ont besoin aussi en ce moment, qui ne trouvent pas forcément de boulot après leurs études, pour augmenter la production 3D, pour augmenter aussi la production audiovisuelle, envoyer plus de monde, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Faire 200 ou 300 monuments par an, c'est énorme, on est les seuls à le faire à l'heure actuelle, mais à ce rythme-là, dans 40 ans, on y est encore, vu le nombre de monuments qu'il y a en France. Donc il faudrait qu'on puisse avoir une équipe plus grosse qui se déplace à plein temps. Donc voilà, des embauches prévues en projet, on espère, développer encore de nouvelles technologies. Et on a aussi des projets qui sont en cours par rapport à des monuments en péril de rachat ou de restauration ou d'ouverture au public. Mais bon, tout ça c'est à l'étude, il y a plusieurs pistes, il y a différentes choses, donc ça on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Après, si vous voulez être au courant de tout, vous pouvez soit vous inscrire à la newsletter sur le site, hein, soit carrément abonner et nous rejoindre, hein, puisque l'adhésion est à 60 € annuel, vous déduisez 60% ou 66% sur vos impôts, hein, pour rappel, donc au final ça vous coûte 1,50 € par mois, hein, c'est le prix d'un café. Voilà, donc bon, ça serait cool, ça serait sympa de nous rejoindre. Autre question, si c'est une association, pourquoi tu es le seul qu'on voit sur les images? C'est une bonne question. C'est moi qui ai fondé l'association au départ, donc en fait, par nécessité, je me suis mis en avant naturellement dès le début. Ensuite de ça, être la figure publique, entre guillemets, le visage public, ça n'a pas forcément que des avantages et des intérêts, hein, parce que vous le savez, il y a toujours des haters sur Internet, des haineux, des machins, des ceci, des cela. Donc être le visage public de l'organisation, c'est aussi s'en prendre plein la tête et être la cible de différentes choses, sachant que chez nous, il y a des pères de famille, ou des mères de famille, ou des jeunes qui n'ont pas forcément envie de subir ça, ou qui n'ont pas forcément les épaules pour le faire, ni l'envie, hein, tout simplement. Bon, ben voilà, c'est moi qui me suis collé, puis pour l'instant, j'y reste. Maintenant, si vous voulez voir une autre tête, adhérez à l'association, proposez-le en assemblée générale au vote, et puis si ça passe, on mettra quelqu'un d'autre, hein. Autre question, pourquoi tu es toujours en pantalon cargo? Ça, je suis sûr que c'est une question de ma mère, mais bon, j'ai dit qu'on répondait à tout. Pour la simple et bonne raison que c'est pratique, il y a plein de poches, et pour ceux qui sont dans l'audiovisuel, vous le savez, on a tout le temps plein de câbles, de batteries, de clés Allen, etc. Donc ça permet de tout mettre dedans. Voilà, c'est une question de praticité. Avez-vous des subventions publiques? Alors, jusqu'à maintenant, on n'en avait pas, et pour l'instant, on n'en a pas d'ailleurs. C'était un choix, puisqu'on estimait que c'était pas à tout le monde de payer sur ses impôts ce qu'on faisait, même si c'est d'intérêt général, mais que ça devait être les gens qui le fassent d'eux-mêmes parce qu'ils en ont envie. Sauf que, comme je le disais, problème de Covid, problème de trésorerie, problème pour trouver les financements. Donc du coup, je pense que l'année prochaine, on va voir si l'État donne toujours des subventions et s'il ne coupe pas tous les robinets, on va quand même essayer d'en avoir parce qu'on va être obligé. Sinon, on ne pourra pas développer et continuer à faire indéfiniment ce qu'on fait à l'ampleur où on le fait.
Voilà. D'où vient le classement des monuments que vous utilisez? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la base, c'est la base Mérimée. Donc on a un CRM, c'est un outil de gestion commerciale au départ, qu'on a entièrement remanié et redéveloppé pour l'adapter à nos besoins et aux catégories de champs dont on a besoin pour gérer tous les contacts et la base de données. C'est la base de données Mérimée qu'on reprend, qu'on trie, qu'on met à jour, parce qu'elle n'est pas à jour, il y a des doublons, des appellations aberrantes, etc. Donc on la met à jour au fur et à mesure qu'on prend contact avec les monuments ou qu'on se déplace. Donc ça, c'est la base. Enfin, c'est le noyau de la base de données. Et après, au fur et à mesure, on y ajoute les monuments non classés dans lesquels on se rend aussi. Donc cette base s'agrandit en plus constamment et beaucoup plus complète que la base Mérimée initiale, puisqu'on y ajoute les vidéos, les photos, on met à jour les informations pas à jour, on y ajoute le nuage de points 3D et de la numérisation. Voilà, donc ça a vocation à devenir vraiment la base la plus complète à disposition à terme qu'on ait en France. Pourquoi faire cette numérisation? Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on sait tous que en France, il y a beaucoup de monuments qui disparaissent chaque année, chaque jour, qui sont soit détruits, soit parce qu'ils ne sont pas entretenus, donc ils finissent par tomber totalement en ruine. Donc on le fait pour devoir de mémoire. Un exemple très simple, Notre-Dame de Paris. Si on peut la reconstruire à l'heure actuelle à l'identique, c'est parce qu'elle avait été intégralement numérisée, que ce soit en aérien, en intérieur, avec des scanners, etc. Donc nous, on ne fait pas la numérisation au sol systématiquement, on la fait quand on nous le demande ou quand c'est vraiment urgent, parce que ça prend beaucoup plus de temps, et que c'est aussi plus coûteux. Mais on fait systématiquement une numérisation aérienne, donc pour devoir de mémoire. L'autre raison est que ça aide aussi à la compréhension de certains monuments dont les parties ne sont pas accessibles ou visibles. Ça permet aussi aux architectes du patrimoine de travailler sur les restaurations, puisqu'ils peuvent reprendre toutes les mesures, etc. Ils ont le bâtiment en 3D, qui est parfaitement manipulable. Ça peut servir aux historiens aussi. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on fait ça, parce qu'on estime que c'est nécessaire, que c'est utile, et que pour tous les monuments, déjà pour ceux qui existent encore et même ceux qui seront pérennes, mais surtout aussi pour tous ceux qui disparaissent, c'est pour les transmettre à nos enfants et aux générations futures. D'où aussi les partenariats qu'on a avec certaines associations comme Urgence Patrimoine, par exemple, qui nous fait intervenir lorsque ils ont un monument où ils savent qu'il va être détruit ou que c'est imminent, qu'ils n'arriveront pas à sauver. Donc on s'y rend et on fait cette numérisation. Alors le souci par contre, c'est qu'on ne peut se rendre que là où on nous donne l'autorisation d'aller. Par exemple, pour la chapelle Saint-Joseph, qui a fait des débats dans les médias et qui a défrayé la chronique, Urgence Patrimoine nous a demandé d'y aller, on a demandé, mais on n'a jamais eu aucune réponse de la mairie de Lille, de la municipalité, ni d'ailleurs de l'école catholique propriétaire de l'église. Donc on n'a pas pu aller le faire, malheureusement. Voilà, donc il faut qu'on ait les autorisations. C'est pour ça qu'il y a un très très gros travail administratif derrière, que vous ne voyez pas, mais qui est très très chronophage. Voilà, j'espère avoir fait le tour des questions que vous nous aviez posées. En tout cas, j'ai fait le tour de celles qu'il y avait sur la liste qu'on m'a donnée. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo ou à nous contacter par le site ou par les différents réseaux sociaux. Soit on vous répondra directement, soit on les notera pour la prochaine FAQ. Voilà, à très bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Si vous voulez adhérer à l'association, ce sera un plaisir. On compte sur vous, on a besoin de vous. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.